Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Laisse que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit élevé. Car il est merveilleux, il est glorieux, il est au-dessus de lui qui nous a aimés. Alors aujourd'hui encore, nous avons un temps de la parole, d'exhortation. Avant de continuer notre programme, nous nous laissons entre les mains du Seigneur. Prions le Seigneur. Le Dieu de tous les jours, le Dieu miraculeux, le Dieu glorieux, l'Éternel des armées, nous nous laissons entre ta main. Que cette parole soit une bénédiction pour nous. Que cette parole nous enseigne ce que nous devons faire. Que cette parole nous conduise dans le chemin de la vérité. Et la vérité, c'est Jésus. Instruis-nous, parle-nous. Par le nom de Jésus que nous te glorifions, Père. Nous disons Amen. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse pour ce temps de la parole. Alors aujourd'hui, nous avons deux textes, pour notre exhortation de cet instant, de ces moments. Alors notre exhortation est intitulée la mission des l'hybride. La mission de l'hybride a deux textes. Le premier texte, c'est dans Marc. Nous partons dans Marc 6, 17e jusqu'au 18e verset. Évangile de Marc, le 6e chapitre, 17e jusqu'au 18e verset. Lisons par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Voici l'histoire de la mort de Jean-Baptiste. Hérode Antipas a pris pour femme Hérodiade, la femme de son frère Philippe. Jean dit à Hérode, tu n'as pas le droit de prendre la femme de ton frère. Alors Hérode lui-même commande d'arrêter Jean-Baptiste et il le fait attacher et mettre en prison. Hérodiade déteste Jean-Baptiste, elle veut le faire mourir, mais elle n'y arrive pas. Nous pouvons même arrêter à ce niveau-là et on peut continuer jusqu'à là où vous aimeriez. Alors nous allons lire encore une autre portion au 25e. Nous avons dit Marc 6, des 17 au 18e, nous sautons encore pour atteindre le 25e. Donc 25e verset. Marc 6, 25. La jeune fille se dépêche de retourner auprès du roi et elle lui dit, je veux que tu me donnes tout de suite sur un plat la tête de Jean-Baptiste. Tout de suite la tête de Jean-Baptiste. Le deuxième texte, c'est dans Genèse. Nous partons dans Genèse. Le lecteur de la Bible savent où est-ce que nous pouvons trouver Genèse dans la Bible. Genèse, c'est le premier livre de la Bible. Amen. Assurément, je parle au lecteur de la Bible. Que Dieu bénisse son peuple. Nous sommes dans Genèse 6, au quatrième verset. Genèse 6, 4. En ces temps-là, il y avait des géants sur la terre. Et il y en a encore quand les habitants du ciel viennent trouver les filles des humains. Et ils ont avec elles des enfants. Ce sont les héros d'autrefois, des hommes célèbres. Amen. Ce sont les héros. Dans d'autres versions, on parle des héros de l'Antiquité. Nous bénissons l'Éternel. Deux textes aujourd'hui. Nous avons intitulé notre message la mission des l'hybride. Le premier message, le premier texte est dans Marc, on nous parle de Jean-Baptiste, la mort de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est homme de Dieu. La voix qui crie dans le désert. Jean-Baptiste parle à Hérode Antipas. Qu'est-ce qui s'était passé en fait? Hérode avait pris la femme de son frère Philippe
Et cette femme-là, c'était Hérodiade. Hérodiade avait un enfant, une fille. Ils ont eu une fille avec son beau-frère qui s'appelle Hérode. Hérode qui est le roi, il prend la femme de son frère. Quel malheur! Sans pitié, il prend. Ils ont eu un enfant. Alors Jean-Baptiste qui est la parole de Dieu, Jean-Baptiste, pardon, qui libérait la parole de Dieu? La parole de Dieu, c'est Jésus-Christ, ce n'est pas Jean-Baptiste. Mais en Jean-Baptiste, c'est la parole de Dieu sortait. Donc, Jésus qui coulait, la vérité coulait au travers de sa bouche. Et voilà, cette vérité-là amène Jean-Baptiste chez Hérode. Il dit 2 points. Hérode, écoute-moi, tu n'as pas le droit de prendre la femme de ton frère. Oh, devant le roi. Le roi se met en colère et dit arrêtez-moi cet homme-là. On le met en prison. Jean-Baptiste en prison. Mais comme je prenais, je pris, j'ai sauté, j'ai pris une portion. Laissez-moi continuer de vous raconter l'histoire. Il y a eu fête dans la maison d'Hérode. Dans cette joie-là, sa fille est venue, elle a dansé devant les visiteurs. Dans cette joie-là, Hérode dit, demande-moi tout ce que tu vas me donner, je vais te donner. La maman de la fille dont Hérodiade appelle sa fille, dit, viens ici, aujourd'hui c'est l'occasion, nous devons frapper du roi. Toi tu es ma fille, va au-devant de ton père, dis-lui au-devant des visiteurs, je veux la tête de Jean-Baptiste sur un plat et maintenant. Intéressant. La parole qui sort de la bouche de cet enfant-là, l'enfant du roi, le roi du monde. L'enfant se décide de prendre la tête de Jean-Baptiste. Et c'est ce qui était fait. Là, la tête de Jean-Baptiste est sur le plat. Jean-Baptiste est tué, Jean-Baptiste est mort, Jean-Baptiste est condamné à cause de la vérité. Ça, c'est les textes que nous avons lus chez Marc, à l'évangile, dans l'évangile de Marc. Nous passons au premier livre de la Bible, donc Genèse. À la période de Noé, il y a eu agitation. L'homme s'est rébellé. Mais on nous dit qu'en cette période-là, les fils de Dieu qui habitaient donc des démons ont vu qu'il y avait des femmes parmi nos filles. Ils ont aussi se sont choisis des femmes. Et en prenant nos enfants, nos filles, ils ont donné des enfants qu'on appelle des géants. Et les géants étaient là. Dieu n'était pas d'accord. Il a détruit le monde. C'est dans le même ordre, vous allez comprendre qu'il y a une série de ces gens-là. Mais intéressant toutefois quand nous regardons notre titre de séjour, nous parlons des hybrides. Qu'est-ce qu'un hybride? Un hybride, c'est quelqu'un ou bien c'est un produit, une espèce qui n'est pas une espèce. C'est un produit qui a 2 gènes différents mis ensemble. Un hybride, c'est une modification. Un papa blanc avec une maman noire donne un hybride que nous appelons métis. On parle même de maïs hybride. On parle même de toutes ces histoires-là. Et on a modifié les gènes. Mais voilà, cette fois-là, cet enfant-là, ou bien ces enfants-là, avaient 50% de ces démons et 50% des enfants, des filles de la génération de Noé. Et Dieu a nettoyé. Mais aujourd'hui, nous parlons de la mission des hybrides. Intéressant. Voilà encore Dieu dans sa parole, Dieu dans sa connaissance. Il n'a pas accepté ces gens-là, il a nettoyé. Mais subitement, on nous parle encore, on nous parle de Goliath. On nous parle de Goliath dans le premier livre de Samuel, on nous parle de Goliath, le géant, un hybride. On nous parle encore de fils d'Anak, les Anakim. On nous parle de ces gens-là. Quand les enfants d'Israël devaient entrer à la terre promise avec les 12 espions,
Josué et Caleb et les autres, les 10 autres, ils ont dit, oh, nous avons vu la terre, nous avons vu les terrains, nous avons vu la terre promise, tout est bon. Nous avons même les échantillons de fruits, c'est parfait. Mais nous avons vu des géants, des gens de grande taille, ils ont refusé d'aller là-bas à cause des géants. Mais aujourd'hui, notre intitulé est la mission des hybrides. Un géant, bien un hybride. Une histoire très malheureuse pour Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est en train d'annoncer la parole de Jésus-Christ. Jésus-Christ sort, la vérité sort de la bouche de Jean-Baptiste. Et voilà Jean-Baptiste au devant d'Hérode. Qui est Hérode? Hérode, c'est le roi. Hérode, c'est le roi. Son frère, c'est Philippe. Il prend la femme de son frère. Il récupère sa femme, de force il le prend. Et cette femme s'appelle Hérodiade. Ils ont eu un enfant, une fille, et vous connaissez la fille demande la tête de Jean-Baptiste et on condamne Jean-Baptiste. Mais pourquoi Dieu nous parle de cette manière? Qu'est-ce que nous pouvons apprendre? Nous avons eu deux acteurs. Le premier acteur, c'est le roi. La deuxième, c'est la femme. Hérode, c'est le roi du monde. Un roi du monde. Hérode représente le roi de ce monde qui est le diable. Hérode représente ceux qui sont dans le péché, les démons et autres forces satanico-démoniaques dans le monde spirituel. Mais on nous dit que Hérode a pris la femme d'autrui. Quel malheur. Il prend la femme de quelqu'un d'autre, pas très loin de lui, mais la femme de son frère proche qui s'appelle Philippe. Et la Bible nous dit que nous sommes la femme. La Bible nous dit que Hérode, ces gens, ce sont le roi du monde. Est-ce que nous pouvons dire que Hérode représente le diable? Est-ce que nous pouvons dire que Hérodiade représente l'église ou bien la femme? Parce que Jésus-Christ nous dit que nous sommes la femme. Donc l'homme est la femme. Mais voilà, cette femme-là quitte son mari premier. Cette femme-là part chez un autre mari, c'est une femme adultère. Cette femme adultère quitte son mari premier. Elle fuit son mari pour aller chez un autre mari qui s'appelle le roi de ce monde. Un roi adultère prend cette femme-là. Les adultères ne verront pas Dieu. Le roi du monde est un adultère. Le diable est un adultère. Il prend quelqu'un qui s'appelle femme. Il s'est choisi une femme qui l'intéresse. Et cette femme-là, c'est toi. Et cette femme-là, c'est moi. Bon. Mais quel est le mari? Qui est le mari de cette femme-là? Son mari s'appelle Jésus-Christ. Mais la femme accepte d'aller vers le roi du monde qui s'appelle Hérode, à l'image du diable. Cette femme-là que nous représentons, nous qui sommes l'église, nous avons choisi un mari qui s'appelle le diable. Représenté par Hérode. Et voilà, la parole de Dieu est venue. Hérode ne veut pas entendre la parole de Dieu. La parole de Dieu part dans la maison du diable. On n'accepte pas. Et voilà, la parole de Dieu est condamnée. Jésus qui annonce la parole dans ce monde du diable. Le roi du monde condamne Jésus-Christ, qui est la parole de Dieu. Mais la femme est là. La femme est restée encore là-bas. La femme veut se débarrasser de la parole de Dieu. La femme ne veut pas voir l'évangéliste, de celui qui lui dit la vérité. La femme se décide de faire quelque chose pour faire taire, pas seulement l'évangéliste, le pasteur, mais pour faire taire la parole de Dieu. Alléluia. Oh, la femme que nous sommes. Nous avons choisi le diable.
Nous avons choisi le roi de ce monde. Mais nous remarquons que nous nous retrouvons dans l'illégalité. Nous considérons que nous sommes dans la légalité. Mais en face de la parole de Dieu, on se rend compte que nous sommes une femme adultère. Nous avons fui la vérité qui est Jésus-Christ. Nous avons fui notre premier mari, mais nous sommes partis chez le deuxième mari, qui est le roi du monde. Comme conséquence, la parole de Dieu devient gênante. On ne sait plus supporter la parole de Dieu. Nous qui sommes appelés femmes, nous avons choisi un autre mari en dehors de Jésus-Christ. Alors ce mari-là que nous avons choisi, quel est son nom? Les uns ont pris pour mari, qui s'appelle le mensonge, le menteur. Alors ils doivent produire un enfant qui s'appelle le mensonge. On ment. Ainsi de suite, nous avons choisi des démons. Mais notre mari qui est la parole de Dieu, nous l'avons refusé. Et on nous appelle Hérodiade. Nous sommes la femme. Les adultères ne verront pas Dieu. Les adultères n'iront pas au royaume des cieux. Oui, c'est vrai, parce que Hérodiade, l'adultère, n'accepte pas la parole de Dieu. Ils sont ennemis. Il faut faire taire la parole de Dieu. Il faut maîtriser la parole de Dieu. Il faut bloquer la parole de Dieu. Jean-Baptiste est mis en prison à cause de la vérité. Mais toi, tu es mis en prison à cause de quoi? Jean-Baptiste a dit la vérité, il est condamné. Mais toi, tu n'es pas condamné. Est-ce que tu dis toujours la vérité? Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Jean-Baptiste, c'est la parole de vérité qui sort de sa bouche. Mais toi, qu'est-ce qui sort de ta bouche? Oh, moi-même, qu'est-ce qui sort de ma bouche? Comment est-ce que je me comporte? Suis-je différent de Jean-Baptiste? La parole de Dieu, c'est la vérité. Et la vérité est sortie de Jean-Baptiste. La vérité est partie tout droit. La vérité affronte les diables. Comme la vérité qu'est Jésus-Christ, qui avait affronté les diables dans le désert. Jean-Baptiste affronte aussi le roi du monde. Et qui trahit l'évangéliste, c'est l'Église. L'Église s'attaque à l'homme de Dieu. La femme Hérodiade s'attaque à Jean-Baptiste. Elle cherche tout le moyen possible pour taire ou tuer Jean-Baptiste. Je vais vous raconter une histoire malheureuse. Jésus-Christ, la Bible nous dit que Jésus-Christ a ressuscité Lazare. Et beaucoup venaient voir Lazare les ressusciter. Et automatiquement, comme conséquence, ils croyaient en Jésus-Christ. Alors l'Église, le responsable de l'Église, prennent la décision. Ils doivent tuer Lazare encore. C'est écrit dans la Bible. La vérité est là, mais on n'accepte pas la vérité. Il faut tuer Lazare. Il faut taire la vérité. Oh, voilà, cette femme veut taire Jean-Baptiste. Mais comment nous autres, nous voulons taire la parole de Dieu? La responsabilité que nous avons ici en Europe, maintenant dans d'autres pays, il y a des lois, on ne peut pas annoncer la parole de Dieu. Il ne faut pas prêcher les gens. Il ne faut pas dire aux gens que non, vous avez péché. Mais voilà, Jean-Baptiste dit la vérité. Mais alors toi, qu'est-ce qui sort de ta bouche? Qu'est-ce qui sort de ma bouche? Dans le téléphone, quand nous causons, en tant que secrétaire, quand je cause avec mon chef, le chef avec les subalternes, la femme d'autrui, qu'est-ce que vous vous dites? Tu es le chef, tu es en train d'abuser les femmes d'autrui. C'est parce que tu es le chef. Hérode. Et cette sœur-là qui accepte d'être en adultère avec son chef, elle s'appelle Hérodiade. C'est une femme adultère. Elle est toujours en difficulté avec la parole de Dieu. Il y a beaucoup de formes d'Hérodiade. Il y a beaucoup de femmes qui refusent la parole de Dieu. Et cette femme-là, ce sont des pasteurs. Cette femme-là, ce sont des évangélistes, hommes et femmes. Enfants, jeunes et vieux, nous repoussons la parole de Dieu. Le monde qui a refusé Jésus-Christ, et le monde a accepté les diables. C'est ce monde-là qui refuse aussi la parole de Jésus-Christ. Comme la femme d'Hérode, Hérodiade a tué, ne voulait plus de Jean-Baptiste.
Oh, le monde d'aujourd'hui que nous sommes en train de suivre, mais nous sommes adultères. Oh, les adultères ne verront pas Dieu. Même si vous ne faites pas l'adultère, Jésus qui pose la question. On présente au devant de Jésus qui est la femme adultère. Mais Jésus qui pose la question dit, si vous n'avez pas encore péché, qu'est-ce qu'est l'adultère? L'adultère, c'est une relation d'un homme ou bien d'une femme avec une autre femme ou bien un autre conjoint illégal, illicite, en dehors du mariage. Nous avons pour mari Jésus-Christ. Mais quand nous partons de l'autre côté, nous cherchons les mensonges. C'est ça notre mari. Et nous sommes adultères, Jésus-Christ dit. Les premiers qui prennent la pierre et lancent sur cette femme adultère. Ils se sont rendus compte qu'ils étaient tous adultères. Est-ce que nous ne sommes pas adultères comme Hérodiade? La manière dont nous nous sommes comportés, la manière dont nous nous comportons, est-ce que nous ne sommes pas Hérodiade au devant de la parole de Dieu? Très malheureux. Ce qui nous intéresse, plus nous avançons, voilà cet enfant qui est une combinaison du roi et de cette femme, la femme d'autrui. Ils ont donné le roi en communication, en contact avec cette femme. Ils ont donné un enfant. Cet enfant-là, je l'appelle hybride. Cet enfant a le sang du roi et elle a le sang de la femme. La femme la représente le monde, nous autres. Et le roi la représente le monde impur ou les diables. Quand le diable vient en connexion, nous sommes en contact avec les diables. Nous donnons un enfant comme l'enfant que Hérode a donné avec Hérodiade. Comme conséquence, ils ont donné une fille. Mais laissez-moi aller encore très loin. Nous voulons un peu parler. Qu'on parle de roi. Un autre roi, le roi du monde adultère. Pharaon trouve la femme d'autrui, la femme d'Abraham, Sarah. Pharaon prend la femme d'autrui, le roi du monde. Sarah est prise par Pharaon. De force, le roi du monde. David prend la femme de son soldat. Béchaba est parti. La femme de Iri, les Hittites, est partie. Le roi du monde. Iri, la femme d'Iri, les Hittites, a pris pour mari le roi du monde qui s'appelle David. Dieu condamne. Pharaon prend la femme de l'autre qui s'appelle Sarah. Dieu condamne. Mais alors je pose la question, toi mon frère, toi ma soeur, tu as pris le mari spirituel, son nom c'est qui? Est-ce que Dieu n'a pas condamné le mariage que tu as avec ce roi du monde? La femme qui s'appelle Sarah, Dieu condamne son mariage. Le départ chez Pharaon, Dieu condamne. Avec la femme de Iridite, Dieu condamne. Mais alors toi, quel est ton mari? Quel est le nom de ton mari? Tu as laissé Abraham. Ou bien tu as laissé les Hittites. Les Hittites, tu l'as laissé. De la même façon, nous avons l'église, nous avons laissé Jésus-Christ. Sarah a laissé Abraham. À ce temps-là, il était Abraham. Béchaba a laissé Iri. Hérodiade a laissé Philippe. Est-ce que toi, tu n'as pas laissé Jésus-Christ? Tu n'as pas abandonné Jésus-Christ. Oh, Dieu a condamné Pharaon. Dieu a condamné, de l'autre côté, il a condamné David. La parole de Dieu condamne aussi. Dieu condamne aussi David, Hérode. Mais alors, toi, ton mari, quel est le nom de ton mari? Qu'on voit le nom de ce mari-là spirituel que tu as. Tu as refusé Jésus-Christ. Donc tout ce que tu as comme mari, Dieu condamne que chacun regarde sa vie. Oh, la vie de l'homme est malheureuse. Si nous pouvons aller très loin dans la révélation de Dieu, la femme de Uri, les Hittites,
qui s'appelle Béchaba. Avec David, ils ont eu un enfant. Et cet enfant-là, l'enfant entre le roi du monde et la femme adultère, il donne un enfant. Et cet enfant-là s'appelle la mort. Et voilà l'enfant, le bébé de Béchaba. Le bébé de Béchaba et David. Son nom c'est la mort. Le bébé est mort. Mais ce qui est plus intéressant, nous allons voir encore que l'enfant de Hérode et Hérodiade, cet enfant-là demande la mort. C'est un enfant qui a la mort partout. C'est l'hybride. Sa mission, c'est la mort. La connexion entre l'homme que nous sommes, les frères, la sœur, quand nous sommes en contact avec les diables, l'hybride, l'enfant que nous donnons, a toujours un caractère de la mort. Et voilà cette fille demande la tête de Jean-Baptiste. Quand nous sommes en contact avec les diables, ce que nous produisons est toujours en contradiction. Il haït, les produits haït la parole de Dieu. Les produits condamnent, nos péchés repoussent la parole de Dieu. Comme l'enfant de Hérode et Hérodiade repousse, condamne Jean-Baptiste. Mais alors toi, tu as refusé Jésus-Christ. Alors moi, j'ai refusé Jésus-Christ. J'ai trouvé un autre mari. Est-ce que mon comportement glorifie Dieu? Et j'ai peur que chacun regarde sa vie. L'enfant de David avec Béchaba, c'était la mort. Quand on prend le bébé comme ça, le bébé s'appelle la mort. Le bébé est mort. Quand Jésus-Christ vient, nous repoussons Jésus-Christ, nous partons chez les diables, les bébés s'appellent la mort. La Bible nous dit dans le livre de Genèse qu'ils sont descendus. Les démons, les anges déchis sont descendus. Ils viennent vers les femmes, c'est ce que la Bible dit. Ils ont donné les enfants. Ces enfants-là, ce sont des géants. Dieu a nettoyé la génération. Et voilà, ces enfants-là, ce sont la génération des Anakim, la génération, la série des hybrides qu'on appelle encore Goliath pour le Philistin et tant d'autres. Ces démons-là, pardon, ces hybrides-là, terrorisaient les enfants d'Israël. Nous ne pouvons pas entrer dans la terre promise. Nous voyons les fruits sont meilleurs. Mais ceux qui sont là, nous ne pouvons pas approcher. Ce sont des hybrides. Ce sont des anakim. Comme l'enfant de l'autre côté est un hybride entre le roi adultère et cette femme Hérode. Repoussons les enfants de Dieu. Et voilà aussi la fille de Hérode et Hérodiade repousse Jean-Baptiste. Voilà encore plus loin, Goliath qui est un hybride repousse et menace les enfants de Dieu, menace le peuple de Dieu, comme la fille de Hérode et Hérodiade qui menace Jean-Baptiste. Voilà encore Goliath, un hybride menace la vie des enfants d'Israël. Oh, laissez-moi vous dire que la mission des hybrides, c'est seulement la mort. C'est seulement attaquer les enfants de Dieu. C'est seulement bloquer la parole de Dieu. C'est seulement intimider ceux qui enseignent la parole de Dieu. Alors donne-moi le nom de ton mari. Laisse-moi voir ta vie. Je te dirai, si tu es adultère, tu as laissé Jésus-Christ, ou bien si tu es encore avec Jésus-Christ. Voilà, cette femme a donné sa fille la décision. Il dit à sa fille, il faut la tête de Jean-Baptiste. Voilà cet homme qui s'appelle Goliath, un hybride qui dit aux enfants d'Israël qu'approchez, je vais vous faire des choses. Voilà encore plus loin cet homme qui s'appelle Goliath qui dit aux enfants d'Israël, essayez. Quel malheur. Quel malheur la vie que nous sommes en train de mener. Nous sommes partis chercher un autre mari. Notre mari, c'est Jésus-Christ. Notre mari, c'est Philippe. Notre mari, c'est Abraham. Notre mari, c'est Jésus-Christ. La vie, la vérité. Mais pourquoi nous sommes partis chez Pharaon?
l'enfant que nous allons donner ne sera pas la vie. Il sera toujours la mort. Il va chercher la mort comme Goliath. Il va chercher la mort comme l'enfant du roi Hérode avec Hérodiade. Mais pourquoi nous laissons Jésus-Christ? Si nous voulons avoir la vie, nous devons avoir pour Marie Jésus-Christ. Jésus qui est là, il est en train de nous chercher. Il veut nous écouter. La parole de Dieu est là pour nous laver. J'aime la parole de Dieu. Pharaon a pris la femme d'Abraham, qui s'appelle Saraï en ce moment-là. Mais Dieu a frappé durement. Dieu a touché. Pas question. N'osez pas, je vais tuer. Il a frappé, on a lâché. Oui, si tu étais la femme de Pharaon autrefois, si tu es Sarah, tu avais accepté Pharaon. Oui, Dieu est capable. Ne te laisse pas tomber. Ne te laisse pas libérer. Ne suis pas Pharaon. Dieu veut te libérer comme il a libéré Sarah. Dieu est là, il est en train de frapper. Si tu es dans la maison du Pharaon, Dieu frappe. Il t'appelle Sarah, il sort de là. Ne sois pas Hérodiade. Sinon, vous allez donner un enfant. Vous allez donner un fruit qui sera contre la parole de Dieu. Mais Sarah est rentrée chez son mari qui s'appelle Abraham. Quand Sarah quitte la maison du Pharaon, elle est rentrée dans la maison d'Abraham. Dieu dit, tu ne seras plus Sarah. Tu ne seras plus Sarai, mais tu dois être Sarah. Et tu auras un enfant. Cet enfant-là s'appelle Isaac. C'est l'enfant des sacrifices. C'est cet enfant-là que Dieu demande à ce qu'on sacrifie à la montagne, comme Jésus-Christ à la montagne de Golgotha. Il doit être sacrifié à l'image de Jésus-Christ. Pour avoir cet enfant-là, ce n'est pas avec Pharaon. Si tu veux avoir Isaac qui est à l'image de Jésus-Christ, si tu veux avoir un produit à l'image de Jésus-Christ, ce n'est pas avec le Pharaon. Ce n'est pas avec David de l'adultère. Parce que David a pris pour femme Béchaba, la femme d'autrui. Et ils ont eu un enfant. Cet enfant-là a donné naissance. Cet enfant-là, quand il est venu à sa naissance, c'était un bébé qui devait mourir et le bébé est mort. Mais la délivrance est encore là. Il ne faut pas avoir les enfants avec le roi du monde. Oh, le roi du monde, quel malheur. Ce sont des rois adultères. Hérodiade amène son enfant, sa fille, qui a toujours l'odeur de la mort. Elle tue. Elle demande la mort qu'on tue, qu'on sacrifie, qu'on condamne Jean-Baptiste. Au lieu de donner la vie, si c'était un enfant qui venait de Dieu, cet enfant-là, le produit-là devait accepter la vie. Mais cet enfant-là cherche les chemins de la mort. Parce que c'est un hybride de roi du monde avec la femme que nous sommes. Mais laissez-moi vous dire que la parole de Dieu nous dit que nous sommes d'Abraham. Notre ancêtre, c'est Abraham. Ce n'est pas Pharaon. Pharaon avait pris Sarai. Mais Dieu a récupéré Sarai. De la même manière que tu es avec Pharaon. De la même manière que tu as accepté d'aller vers Pharaon. Comme Béchaba qui est parti vers David. Mais Pharaon n'a pas touché à la femme d'Abraham. Elle est récupérée. Aujourd'hui, c'est ton tour. Dieu peut te récupérer. Ne pars pas très loin pour avoir l'hybride que tu vas donner. Son nom sera Goliath. Son nom sera le fils d'Anak ou les Anakim. Son nom sera le bébé mort de David. Son nom sera la fille d'Hérodiade et Héros. Et tu seras le produit. Tu vas commencer à attaquer à un certain niveau la parole de Dieu à cause de ton mariage avec les diables. Dieu frappe à la porte. Il crie, si tu es chez Pharaon, Dieu est en train de te chercher. Parce que ton nom c'est Sarai, ton mari c'est Abraham, ton mari c'est Jésus-Christ, ton mari est de l'autre côté. Fuyons le monde d'adultère avec le roi du monde.
Parce que le produit qu'ils vont donner, ça sera seulement la mort. Oh, la mort vient du roi du monde. Que chacun regarde sa vie, quel est son mari. Tout ce que nous faisons avec les diables a pour mission la mort. La mission de l'hybride, c'est la mort. Quand nous sommes en adultère avec les diables, nous avons choisi les diables pour mari, la haine de la parole de Dieu. Nous repoussons la parole de Dieu. Mais quand l'autre avait entendu l'appel de Dieu, elle est sortie de la maison de Pharaon. Aujourd'hui, c'est ton tour. Aujourd'hui, c'est mon tour. Nous ne pouvons pas rester pendant longtemps parce que Dieu appelle, il frappe à la maison de Pharaon pour que toi, Sarai, pour que tu sortes de la maison de Pharaon. Pour que tu quittes la maison de Pharaon. Dieu est en train de te chercher, il est en train de me chercher. Parce que Pharaon n'est pas notre mari. Notre mari, c'est notre patriarche Abraham. Notre mari, c'est Jésus-Christ. Et nous allons donner Isaac. Nous n'allons pas donner un bébé mort, mais nous allons donner un bébé vie qui s'appelle Isaac, à l'image de Jésus-Christ qui est la vie. Mais alors ta vie, tu as donné à quel mari? Si tu donnes la vie au roi du monde, au diable, tu auras pour produit un hybride qui s'appelle la mort, qui aura l'odeur de la mort. Tout ce que tu vas faire avec les diables aura l'odeur de la mort, de la condamnation. Malgré la présence de cet enfant-là chez le roi. Mais en son intérieur, son environnement, il n'y avait que la mort. Il n'y avait pas de bénédiction. Tout ce que nous pouvons faire avec un mari adultère, le produit là, malgré l'impression royale, comme l'enfant là, jamais ça sera une bénédiction, ça sera une malédiction. Que chacun regarde sa vie aujourd'hui. Le Seigneur frappe à la porte. Il nous parle. Il veut que nous soyons à mesure de changer. Il nous crie. Comme il a crié, Lazare sort. Il a crié, voilà, Sarai sort. Mais cette fois-ci, c'est ton tour. Il crie ton nom. Sors de chez Pharaon. Pharaon, c'est la mort. Comme Lazare était dans la tombe, il a crié, sors de la mort. Lazare est venu. Cette fois-ci, c'est toi. N'attendez pas d'avoir les enfants avec le roi de la mort. N'attendez pas d'avoir les enfants avec le roi de ce monde. Attention, Beersheba. Attention, ne sois pas Beersheba dans la vie que nous sommes en train de mener. Même si tu es tombé dans le piège de l'ennemi, oui. Mais aujourd'hui, Dieu frappe à la porte de Pharaon. Il veut te libérer, il veut me libérer. Il me cherche. Il me cherche de gauche à droite. Centrifuge, centripède. Dieu appelle. Si tu es Sarai, sors de là. Chacun connaît ça. Si tu es Hérodiade, sors de là. Malheureusement, Hérodiade n'était pas libérée. Malheureusement, Beersheba est resté là-bas. Et les enfants qu'ils ont donnés, ce n'était pas de bon goût. Nos femmes, nos filles sont restées avec les anges déchis. Ils ont donné des anakim. Mais Sarai était sauvée. Sarai, c'est toi. Sarai, c'est moi. N'attendez pas d'avoir des hybrides. On n'a pas besoin des hybrides. Isaac n'était pas un hybride. Isaac était des races pures. Dieu dit, ne prenez pas les femmes de Canaan. Parce que les enfants que vous allez donner, ils seront des hybrides. Ce sera un mélange. Abraham dit aussi à son serviteur, ne trouvez pas, jamais trouver une femme à mon fils Isaac parmi les filles cananéennes. C'est Abraham qui dit à son serviteur. Parce que le mélange, ça sera un mélange pour donner un hybride. De la même manière, Dieu a tiré Sarai de la maison de Pharaon. De la même manière, Abraham aussi tire son enfant Isaac pour aller chercher la femme chez ses ancêtres, pour qu'il soit de purs.
Mais alors, toi et moi, quel est notre mari? Même si autrefois, nous étions dans la maison du Pharaon, mais aujourd'hui, Jésus-Christ frappe dans nos vies. Que le Seigneur bénisse nos vies. Mais souvenez-vous que la mission d'un hybride, le mariage entre les diables et la femme qui est l'Église, ne donne qu'un produit qui a un caractère de la mort. Prions le Seigneur. Seigneur, je prie pour mes frères et sœurs. Pour moi-même, nous sommes tombés dans le piège de l'ennemi. Nous nous sommes rendus compte que nous sommes Hérodiade. Et voilà la fille qui déclare la tête. Et voilà la fille qui haït la parole de Dieu. Nous nous sommes rendus compte que nous sommes adultères. Nous avons fui Jésus-Christ comme Hérodiade a fui Philippe. Et voilà, Hérodiade repousse la parole de Dieu. Ô Seigneur, il y a de ceux de tes serviteurs qui prêchent la parole. La vérité sort de leur bouche. Peut-être dans des mondes là où il y a des gens qui détruisent, qui persécutent tes serviteurs, Seigneur, que tu te souviennes. Mais aujourd'hui, Seigneur, la grâce est là. Merci parce que nous étions autrefois dans la maison des pharaons, étant Sarai. Mais tu nous as récupérés pour que nous rentrions chez le patriarche Abraham à l'image de Jésus-Christ. Par le nom de Jésus-Christ, Père, je te glorifie. C'est ton nom soit glorifié, je dis Amen. Oh, merci beaucoup parce qu'aujourd'hui, nous sommes Sarai. Et notre fils, c'est Isaac, à l'image de Jésus-Christ, l'enfant qui devait être sacrifié à la montagne. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine. Merci.